أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Et il y a également aussi, les difficultés, c'est que, ça c'est une des dernières difficultés, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsqu'il y aura la prise de Jérusalem, Al-Quds, il dit que ceux qui ont été irrespectueux envers leurs parents n'auront pas cette possibilité d'y aller. Donc on doit faire des efforts. Si je parle de ce thème, parce que pour moi je trouve ce thème très important, parce que malheureusement on n'en parle pas beaucoup. Et regardez aujourd'hui où on en est au fait. On est dans la tombe des 50. Parce que si vous regardez toutes les familles, vous les questionnez, et pourtant il y a des papas qui sont très pratiquants, il y a des mamans qui sont très pratiquantes, il y a des papas qui sont Hafiz al-Qur'an, il y a des papas qui sont des imams, il y a des papas qui sont des savants. Quand vous regardez dans la famille, parfois vous voyez, il y a des enfants qui sont complètement dévergondés. Complètement dévergondés. Ce qui veut dire, c'est que cette question, enfin ce sujet que je suis en train de vous parler, c'est devenu très sensible. Et ça, c'est une chose, c'est que c'est Allah qui a voulu que le temps soit comme ça. Plus l'homme avance dans le temps, on voit que l'homme, il s'éloigne de la religion. On voit que les gens qui ne sont pas croyants sur terre, ça se multiplie. Aujourd'hui, la guerre, c'est les gens qui ne sont pas croyants contre les croyants. On fait tout pour que l'homme il s'éloigne. Lorsqu'on croit en Allah, on est méprisé. Les gens ne nous aiment pas. Et pourtant, alhamdulillah, masha'Allah, il y a des personnes qui sont croyants, qui ont la bonté dans le cœur. Ils ont la générosité. Ils ont la douceur envers les autres. Et malgré ça, les gens ne le voient pas, en fait. Ils ne voient pas cette bonté que la personne il a en face de lui. Ils ne voient pas cette attention que la personne il a en face de lui. Tout ce qu'ils voient, c'est sa croyance. Pourquoi il croit en Dieu? Pourquoi ils croient en Dieu? La lutte, ils arrivent. À tous côtés. D'ailleurs, si vous regardez un peu autour de vous voyez très bien aujourd'hui, être musulman aujourd'hui, c'est pas si simple. Être musulman aujourd'hui, c'est mettre sa vie en danger. Il y a des endroits, vous imaginez, comme la fois dernière, je me le répète souvent, c'est aussi, et je me le répète souvent parce que c'est aussi quelque chose qui me réveille aussi la conscience. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ce bas monde en pensant qu'à soi-même. Pour celui qui choisit la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui doit avoir le cœur pour également les autres. Parce que souvent des fois, nous, lorsqu'on regarde, on ne regarde que autour de notre maison, on ne regarde que dans nos appartements, on ne regarde que dans notre frigo, on ne regarde que est-ce qu'on aura un lit pour dormir, est-ce qu'on aura de quoi donner à nos enfants. Mais ça c'est une chose, mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala met les pauvres sur la terre? Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le donateur. C'est lui la richesse. Et pourtant, sur cette terre, il y a des pauvres. Et pourquoi il a mis ces pauvres, à votre avis? C'est pour que nos cœurs s'interpellent. Pour que nos cœurs deviennent doux. Imaginez-vous, vous voyez des enfants, vous voyez des personnes qui sont pauvres, qui dorment dehors, vous voyez des familles qui n'ont pas à manger. Ils mangent une fois par jour, ou parfois même pas. Comment peut-on supporter ça lorsqu'on croit en Dieu? On ne peut pas supporter ça. C'est pas possible. C'est grâce à ces épreuves que l'homme doit se poser des questions. C'est grâce à ces épreuves que l'homme doit adoucir au fait sa pensée, sa générosité vis-à-vis des autres. Comment on peut dormir? C'est pas on va se dire, mais comment on peut faire ça? Nous, on est tout seul. Comment on peut faire ça? Mais avec Allah, vous allez réussir. Tout seul, avec Allah, Allah est avec vous. On avait besoin d'être une centaine de personnes, ou plusieurs personnes, de pouvoir apporter au fait l'aide à ceux qui en ont besoin. Non. C'est la confiance en Dieu vous permet au fait d'aller dans ces bonnes œuvres. Et là, j'ai expliqué au fait les
les 7, au fait, situations, au fait, qui vous permet, au fait, parce que vous ne respectez pas vos parents, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est dans la dunya. Donc, ce qui veut dire que si vous ne respectez pas vos parents, c'est que dans la dunya, vous allez voir que votre vie va être une pesanteur. Votre vie va être remplie de beaucoup de difficultés. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Hein. On le voit autour de nous, on prend des cas extrêmes, des personnes qui sont très irrespectueuses et qui ne sont pas dans la religion. Vous les regardez, c'est des gens qui sont malheureux. Quand vous discutez avec eux, quand vous les voyez, il n'y a pas même besoin de discuter avec eux. Ces personnes-là, on le voit, ils sont dans les difficultés. Mais pourquoi? C'est parce que ça, c'est l'ordre divin. C'est l'ordre divin. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé, pas demandé, mais il a obligé à l'homme d'obéir à ses parents, de respecter ses parents. Parce que, pourquoi ses parents? On sait que les parents, quand on les a toutes jeunes, on dit, Masha'Allah, les parents sont avec nous, ils font plein de choses avec nous, ils jouent avec nous, ils nous emmènent partout, où on veut, ils nous donnent des cadeaux, ils nous fait visiter, il nous fait partir en voyage. Et malheureusement, quand les parents vieillissent, qu'est-ce qui se passe? C'est à nous de les supporter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui disent ici, certaines, pour les personnes âgées, ils sont inutiles à ce bas monde. Ils sont inutiles. D'ailleurs, regardez bien ce qu'ils font aujourd'hui, certains. Les parents, quand ils vieillissent, ils les mettent dans une hospice, dans une maison de retraite. Il y en a qui ne veulent même pas rendre visite aux parents. Vous imaginez? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette obligation. Regardez, l'homme, les personnes qui n'ont pas voulu suivre la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne s'est pas posé ces questions. Mais Allah connaît les cœurs. Il sait comment l'homme va réagir. Il sait quand lorsque le papa il est en train d'appeler son fils, oh mon fils, viens, j'ai besoin de toi. Viens, il faut que tu me supportes. Viens, il faut que tu me portes. Viens, il faut que tu m'accueilles, tu me prends par tes bras, ramène-moi quelque part. Parce que Allah surveille tout ça. Et malheureusement, beaucoup de personnes, ils n'ont pas au fait cette bonté vis-à-vis des parents. Il y a des parents qui sont maltraités. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui est vraie. Une personne qui venait de l'étranger. Il venait de l'étranger. Au fait, il est venu pour habiter au fait, chez son fils. Quand il est arrivé chez son fils, moi ça me fait, vous savez, quand je parle de ces histoires, ça me rend triste, vous voyez. Parce que pourquoi je me dis, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la plus belle religion. On devrait être parmi les gens qui excellent dans la religion. Aujourd'hui, si notre communauté est aussi fragile, si notre communauté est en pleine perte de vitesse, c'est suite à ça. Parce que pourquoi? Je vous dis une chose, c'est parce qu'on ne se rappelle pas tous les jours lorsqu'on se lève le matin. On ne se rappelle pas, on ne se questionne pas, on dit, oh Allah, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est la voie où je suis, est-ce que c'est ce que je suis en train de faire dans ma vie, est-ce que c'est ce que je suis en train d'œuvrer dans ma vie? Ya Allah, donne-moi, dis-moi, est-ce que je suis toujours dans le bien? Ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas, ça. Je me fais un rappel à moi-même. Je me dis, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Comment on peut s'améliorer si chaque matin on ne se pose pas ces questions? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, Razi Allah, posaient ces questions. Tous les jours, se questionnaient. Il y en a même qui pleuraient pour ça. Pourquoi? C'est pour ça qu'ils ont été dans la perfection. Parce que c'était, comme vous savez, comme un athlète, en fait, pour qu'il gagne sa course, tous les jours, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'entraîner. Il va faire des sacrifices, même s'il fait froid dehors. Il va mettre son bonnet, il va mettre son survêtement. Même s'il fait froid dehors, il va sortir, il va aller courir. Parce que lui, le but, c'est quoi? C'est d'être parmi les premiers. Et nous, c'est pareil. Si on ne se pose pas ces questions, mon cher frère, chère sœur, comment on peut s'améliorer? Comment on peut devenir meilleur? Comment on peut avancer dans ce chemin que Allah veut pour nous? Parce que ce chemin que Dieu veut pour nous, c'est un bien pour nous. C'est un bien, c'est pour que l'homme il se sent bien, c'est pour que l'homme, lorsqu'il marche lorsqu'il marche dans ce bas monde, c'est pas une pesanteur pour lui. C'est pour ça qu'on doit faire ces efforts-là. C'est qu'on doit toujours se remettre en question. On doit toujours se remettre en question. Mais on ne fait pas attention à ça. Et c'est ça la gravité chez les êtres. On doit toujours se questionner et se poser la question,
quelle est notre position vis-à-vis d'Allah? On est comme une boussole, en fait. La boussole, c'est soit vous prenez le chemin droit, c'est l'ordre al-mustaqim, ou sinon vous prenez le chemin inverse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous fait répéter ça tous les jours dans cette prière? C'est parce que pour que l'homme il se questionne. On ne peut pas vivre, si on veut atteindre un haut degré du paradis, si on veut être parmi les martyrs, les shahids, on veut être parmi les compagnons, on veut être parmi, même, vous n'aurez pas aimé d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque vous partirez, d'être le voisin du prophète. Imaginez-vous. Et pour gagner cette place au paradis vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je me le dis à moi-même, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a beaucoup de travail sur soi-même à faire. Mais sachez une chose, chers frères et chères sœurs, si vous faites ces efforts-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera en fait ces moyens-là. Vous donnera en fait cette guidance. Vous donnera en fait ces occasions. Parce qu'il y a des fois où vous dites que vous êtes là, Allah vous ramène des situations que vous-même vous attendez pas. Des situations qui se sont présentées devant vous. Vous sortez dehors, vous croisez quelqu'un, ou quelqu'un a besoin de l'aide, ou quelqu'un a besoin que vous la souteniez dans les difficultés et autres. C'est parce que pourquoi? Parce que vous vous questionnez tous les jours. Vous dites Allah subhanahu wa ta'ala, mets-moi dans le bien, prends ma vie dans le bien. C'est ce que je suis en train de vous dire, chers frères, chers sœurs, ça vient vraiment du cœur. Parce que c'est quelque chose de fondamental. L'homme n'est pas fait que pour manger, pour dormir et pour travailler. L'homme est fait aussi pour que chaque jour, lorsqu'il se lève le matin, il se pose des questions. Je me suis levé, alhamdulillah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné cette bonne santé, de m'avoir redonné ma vie après cette petite mort dans mon lit. Et je me pose ces questions. C'est comme ça qu'on va devenir meilleur, mes chers frères et sœurs. C'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala va faire qu'il va mettre l'amour dans chacun d'entre nous. Et c'est une certitude, c'est une garantie, c'est une promesse que Allah subhanahu wa ta'ala fera que cette communauté va briller. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est parce qu'on est détaché on est détaché au fait de tout ça. On est détaché de ces questionnements. On est détaché au fait de ces belles choses que Dieu nous met sur notre voie et qu'on ne fait pas attention, on n'est pas attentionné. Et que Dieu nous pardonne pour ça. Parce qu'on sait très bien que l'être humain est faible. Que l'être humain, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé faible avec dans toute cette humanité. Donc on est obligé de faire ces efforts et continuer à lutter au fait dans la bonne cause. Donc, maintenant je vais parler au fait, j'ai parlé au fait les moyens au fait qui fait que lorsque on n'a pas de la bonté envers nos parents, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais parler aussi de la tendresse qu'on peut avoir vis-à-vis de nos parents. La tendresse qu'on doit leur apporter. Cette bonté qu'on doit avoir envers eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Isra, il dit que et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Et marqué de la bonté envers les pères et mères. Ensuite, il dit si l'un d'eux doit atteindre la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fille, et ne les brusque pas, et adresse-leur des paroles respectueuses. Donc on voit à travers ce verset de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Allah dit déjà, ton Seigneur n'a dit adorer que lui. Allah parle de son adoration. On adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout de suite, vous voyez l'importance. Allah a oublié dans ce verset mettre autre chose. Tout de suite, après l'adoration vis-à-vis d'Allah, Allah parle tout de suite de la bonté qu'on doit avoir vis-à-vis de nos parents. Comment on doit se comporter vis-à-vis de nos parents. La personne, l'enfant, qui a un bon comportement avec ses parents et qui a des bonnes relations dans sa prière, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira son chemin. Tous ses projets, toutes ses ambitions, tous ses demandes, toutes ses requêtes, toutes ses difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas, vous savez, prier, faire le jeûne, Ramadan, donner la zakat, et en même temps, à côté, on néglige nos parents. L'équation mathématique
elle est complètement fausse. Parce que la bonté vis-à-vis des parents, c'est capital, c'est important. Allah l'a décrit dans le Coran parce qu'il savait ce qui allait se passer. Comment l'homme, petit à petit, ses parents deviendra négligeable. Pas d'importance. Il y a dans des familles où l'enfant n'a aucune relation avec le papa, aucune relation avec la maman. Ils sont soit sur des smartphones, soit, je l'ai dit, soit devant un PC, soit dans d'autres préoccupations de la vie, mais jamais l'enfant viendra avec son papa ou avec sa maman, il s'assoira avec lui, il discutera avec lui, il échangera avec lui, il montrera à ses parents qu'il aime. Et ça, c'est grave, chers frères et chers sœurs. Vous allez voir, le fait d'avoir ce comportement, de ne pas prendre son père dans son bras ou prendre sa maman dans son bras et lui dire « Maman, je t'aime, papa, je t'aime ». Parce que dites-vous bien, mes chers frères et sœurs, ce que je vous dis, ça vient que de mon cœur. Par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque belle parole que vous dites à une personne, chaque belle chose que vous faites à vos parents, sachez qu'une chose, que Allah subhanahu wa ta'ala, jour après jour, vous met de la bonté dans le cœur. Vous allez voir à un moment donné que votre cœur est rempli de bonté. Face même à les difficultés. Face à les difficultés, quand je dis difficultés, c'est vous êtes dans les difficultés, vous avez toujours à avoir ce bon jugement. Vous n'allez pas vous laisser vous emporter par chacun. Et c'est de ça que l'homme doit travailler pour. Il doit avoir cette bonté vis-à-vis de ses parents. Il doit continuer à les travailler tous les jours. C'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour. C'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 jours. C'est tout le long de la vie des parents. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un temps. Il nous a donné un temps, ce temps, d'ailleurs même il jure sur ce temps. Et dans ce temps, il dit que ceux qui sont joints mutuellement dans le bien, c'est ceux-là qui vont réussir. C'est ceux-là qui vont réussir. C'est ceux qui se joignent dans la bonté, qui se joignent dans le bien. Et ça, c'est quelque chose aussi qui se travaille chaque jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné au fait ces moyens-là. Il nous a donné tous les moyens pour que l'être humain puisse accéder au paradis. Pour que l'être humain puisse avoir au fait cette grande place, je dirais, dans son R&A. Tous ces moyens sont à notre disposition. À nous maintenant de ne pas prendre ces choses à la légère. Tellement qu'on a pris ces choses à la légère, malheureusement aujourd'hui on voit où on en est. On est dans la pente descendante malheureusement. Parce que on ne s'est pas donné ce souci de dire ce que Allah est en train de dire dans ce courant. Là maintenant il faut que ma tête commence à réfléchir. Pourquoi Allah l'a mis? C'est pas pour que l'homme il le lise, pour qu'il apprenne par cœur. Mais le Coran, c'est pour que l'être humain, il va chercher au fait dans ce livre la connaissance, le savoir. Et comment il peut le mettre en pratique? Notre cœur doit vibrer de cette manière. C'est aller chercher la connaissance, aller chercher de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis sur notre chemin. C'est pour qu'on s'améliore. Parce que le fait de s'améliorer, chers frères et sœurs, ça c'est une chose, vous vous améliorez. Vous allez vous sentir toujours bien. Vous allez toujours vous sentir bien. Même si vous êtes dans les difficultés, vous allez toujours vous sentir bien. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire des efforts. Vous êtes en train d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes en train de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette voie-là qui nous a laissé il nous a laissé comme héritage. Si on veut réussir, si on veut avoir cette grande place vis-à-vis d'Allah, si on veut que dans ce bas monde, que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne santé, nous donne les moyens de œuvrer dans les causes d'Allah. On doit à côté faire ces efforts-là. Parce qu'on aurait aimé que Dieu fait qu'on soit parmi ces personnes-là qui sont toujours auprès des gens, qui les aident, qui les apportent, qui parlent d'Allah. On aurait aimé être comme ça. On aurait aimé aussi de faire que du bien. Mais pour faire tout ce bien-là, on doit faire l'effort. On doit faire l'effort, c'est qu'on doit toujours être en permanence en train de réfléchir. Mais comment on va faire pour aboutir?
même si cette vie est difficile, même si cette vie nous empêche, même si cette vie ne nous donne pas les occasions d'eux, on doit lutter pour ça. C'est la seule façon de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala comment on l'aime, comment on veut réussir. Et c'est une des causes, parmi les causes que j'ai citées, c'est la bonté vis-à-vis des parents. Lorsque vous avez la bonté vis-à-vis des parents, c'est sûr qu'Allah va vous faciliter. Va vous faciliter sur votre chemin. Va vous donner tous les moyens pour que vous réussissiez au fait de ces difficultés qui pourraient être face à vous. Ce que Allah met sur votre chemin. C'est ces moyens-là que Dieu nous interpelle. Allah, au fait, nous éprouve et nous donne aussi la clé. Comment on peut sortir de là. Maintenant, c'est quoi? C'est que l'homme doit aller puiser, aller chercher. Mais quels sont les moyens? Quels sont ces moyens? Quels sont ces moyens? C'est ça la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on se dit que, il y a des fois, on se dit, mais il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Parfois, ils disent, mais comment Dieu, il aime quelqu'un et il lui met dans l'épreuve. Mais sachez une chose, chers frères et chères sœurs, c'est que si Allah vous met dans l'épreuve, c'est qu'il veut révéler votre conscience. Il veut que vous vous approchiez vers lui. Il veut que vous en preniez conscience, c'est qu'Allah qui donne. Parce que sachez une chose, quand vous êtes dans l'épreuve, vous les voyez de toute façon. Vous avez autour de vous des personnes, vous avez votre compte bancaire qui est bien rempli, vous avez votre frigidaire qui est bien rempli, vous avez vos enfants qui sont autour de vous. Ça c'est une chose, mes frères et sœurs. Ceux qui ont été éprouvés, ils le savent très bien. Votre argent, vos enfants, vos biens, vos belles voitures, vos belles maisons, ne c'est strictement rien. Sauf la foi que vous avez envers Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité, la vraie sincérité que vous avez vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui vous sauve. C'est ça qui vous sauve dans vos épreuves. Et comment ça peut vous sauver dans vos épreuves? Et c'est ce que je suis en train de vous dire. L'être humain qui aime ses parents, l'être humain qui fait tout pour ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala lui mettra du bien. Il mettra du bien dans sa vie. Donc, pour terminer, Inch'Allah, je vous remercie. Tout ce que je demande, Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah nous met cette bonté dans le cœur, qu'on se donne cette attention pour nos parents qui nous ont grandis, nos parents qui nous ont élevés, nos parents qui nous ont donné aujourd'hui ce qu'on est, c'est ce que nos parents ont fait pour nous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous met cet amour, qui nous donne au fait cette attention tous les jours de notre vie, qu'on s'approche au fait d'Allah subhanahu wa ta'ala par la bonté de nos parents, qu'on continue à faire du bien pour nos parents, qu'on continue à faire des doha pour nos parents qui sont décédés, qu'on continue tout cela jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie les anges pour prendre notre âme. Barakallahu fik.